J'ai trouvé Conakry dans une situation un peu difficile, très compliquée sur le plan démocratique. Il y avait une méfiance totale entre les autorités de la ville et les citoyens. Ensuite, j'ai trouvé une désarticulation dans le code des collectivités entre l'autorité de la ville et les collectivités décentralisées. Conakry pleurait de ses pleurs parce que les réalités étaient là. C'est à ces prises de fonction que nous avons mis un plan d'urgence, parce que c'est la deuxième fois que je suis gouverneur de la ville de Conakry. Je n'ai pas tardé donc à faire des feuilles de route systématiques. J'ai mis en place un système qui permettait d'abord de rattraper tout cela. Ma vision de Conakry est simple. C'est une vision de changement, parce que je suis nommé par le professeur Alpha Condé, qui est un homme de changement et qui a dit la Guinée is back. Et cumulativement, nous disons Conakry is back. Il faut reformuler toutes ces alternatives pour le bien-être des populations de Conakry, dans l'esprit du conseil de ville, mais aussi dans l'esprit des communautés, des collectivités, par l'harmonie, l'unité nationale, la lutte contre l'insalubrité, l'insécurité, mais aussi de la mise en place de grands projets qui permettent de bâtir Conakry de type nouveau sur le plan de la foresterie, mais sur le plan de la corrélation avec tous les secteurs de l'administration, du renforcement des capacités, et quoi dire encore, parce que mon conseil de ville l'a déjà décidé, je l'ai organisé pour la première fois, dans les normes qu'il faut. J'ai trouvé que les hommes crépitaient un peu à Conakry, il y avait trop de morts d'hommes, le banditisme était grandissant, les forces de sécurité faisaient leur mieux. Après les guerres de Libéria, de Sierra Leone, de Guinée-Bissau, et quoi dis-je encore, et l'avènement du banditisme classique qui revenait en haute banlieue, nous avons compris que Conakry était une bombe. Les armes foisonnaient sans dire leur nom, même les armes de guerre. Et ainsi, sur le plan de la sécurité, j'ai mis en place une dynamique très simple. Le système onusien consistait à quoi? Il n'y a pas eu de guerre à Conakry pour dire que c'est la démobilisation, le désarmement, non. C'est le rapprochement, les sensibilisations que nous avons utilisées. À cet égard, tu m'envoies une arme de guerre, tu as 2 millions, ou l'équivalent en riz. Tu m'envoies des armes légères, les pistolets et autres grenades, là aussi tu es rémunéré. Et de nos jours, un fichier est élaboré, le catalogue est élaboré, depuis ma prise de fonction, pour trouver dans les statistiques que je vous donnerai dans vos commentaires, que nous sommes vers la centaine d'armes. Même la semaine dernière, nous avons encore pris 25 armes, dans le calme, dans la dignité, et tout est remis dans les mains de la gendarmerie pour qu'elle s'en approprie et que bon usage soit fait sur le plan de la crédibilité. Et l'appel continue à être lancé. Le schéma est aussi très simple. Vous prenez un bandit de grand chemin où vous l'identifiez, de l'anonymat, la gendarmerie le confirme, là aussi tu as une récompense. Très bientôt, je vais installer le comité de défense et de sécurité. C'est le décret qui confère cela à la ville. Du côté de l'assainissement, là aussi, on a trouvé que dans les calculs statistiques qui étaient produits, Conakry donnait 2000 tonnes d'ordures par jour. Et la capacité de ramassage n'atteignait pas les 500 tonnes. Donc il y avait un gap différentiel sur le terrain chaque jour de 500 tonnes. Donc il y avait des montagnes d'ordures de 5 ans à Conakry, hormis la prolifération de ces productions dans les quartiers. Avant qu'on ait le système moderne de ramassage ou de transformation, nous avons mis un plan d'urgence de 3 mois. Et dans ce plan d'urgence, le gouverneur mettait tout en poche pour qu'il soit le roi de la ville et appelé partout. J'ai décentralisé les moyens à raison de 3,750 milliards par mois au niveau des 5 communes, au niveau des SPDT, au niveau des services de sécurité pour les déguerpissements, au niveau de la police routière pour les déguerpissements des véhicules, au niveau des espaces verts, au niveau des services d'hygiène, au niveau de la police municipale, mais aussi au niveau des coordinations et des comités de suivi qui existent de nos jours dans toutes les communes. Je crois que tout va pour le mieux. Et notre vision sur le plan des espaces verts, et l'histoire nous a enseigné que Conakry était la perle de l'Afrique. Alors j'ai commandé au niveau du ministère de l'Environnement avec lequel je travaille, la gestion du littoral, mais aussi la gestion des forêts classées, et plus loin, un reboisement vers les mois de juin et juillet, pour que ça soit une mobilisation générale, une journée ou la semaine
verte à Conakry afin de remettre les flamboyants, les cocotiers et autres arbres que vous connaissiez avant et qui faisaient la valeur de Conakry. En tout cas, tout va pour le mieux. Les machines sont en train de crépiter, les sociétés s'annoncent, mais avec intelligence et prudence et sous l'autorité du chef de l'État, on sélectionne parce que beaucoup nous avaient trompés à Conakry en ramassant des milliards. Et le président de la République a trouvé déjà une société américaine avec laquelle on discute. D'autres sociétés sont annoncées. Et je pense que d'ici le semestre, Conakry aura son usine de transformation et le transfert de décharge de la minière pour que les engrais organiques, la production de l'énergie soit une réalité dans la gestion des ordures qui deviendront une matière première à vendre. J'ai été nommé le 19 mars et je crois que je n'ai pas encore 2 mois, mais si on prend un minimum de 2 mois sur le plan de calcul fait, imaginez que 2000 tonnes d'ordures sont dégagées chaque jour et multiplier ça par le nombre, on ne serait-ce que 60 jours, vous comprendrez la quantité d'ordures. Allez aujourd'hui au marché Madina, là où les gens n'osaient pas rentrer, demandez aux marchands, c'est fait la fierté. Allez dans les grands marchés de Avaria. Et de nos jours, la route, la bretelle, Carrefour Constantin, Madina, qui faisait la fierté des commerçants et pour lesquels ils sont pleins, l'État, le professeur Alpha Condé a pris des dispositions. Je crois qu'on est en train de faire les bitumes. Conakry a de grands chantiers que je ne peux pas évoquer ici, parce que sur le plan de la jeunesse, les préparatifs de la Coupe du Monde, l'insertion de la jeunesse pour le marché de l'emploi, je me rends compte que les pneus d'ailleurs commencent à disparaître. À ce que je sache, la statistique que je m'apporte, nous sommes à 25 600 pneus collectés. Et actuellement des indices. Ça, là aussi, le schéma a été simple. Vous envoyez 500 pneus, vous avez 1 tonne de riz. Et un citoyen qui a 1 tonne de riz, je pense que c'est pour manger pour toute l'année. Et il y a un moindre coût à gagner dans le cadre d'une survie, parce qu'on travaille pour vivre. Mais si à travers les pneus, tu as 1 tonne, la famille vit et vous vous occuperez d'autres indices de rentabilité ou d'équipement de la famille. C'est cela. Les pneus sont stockés aux SPDT, vous irez voir. Mais ce qui est intéressant là-dedans, nous remercions l'ambassadeur de France, l'ambassade des États-Unis, l'UNICEF, l'ONUDI et certainement le consul Autriche et Suisse en Guinée, plus d'autres sociétés qui viennent à notre secours, l'ambassadeur de la paix. J'ose parce que celui qui m'a mis ici ose. Et il m'a apporté confiance pour que j'ose. Je sais qu'il me donnera les moyens. Pour preuve, il m'a donné beaucoup de riz, 50 tonnes de riz pour agir dans ce sens. Et il a ordonné à tous les services de m'appuyer. Et j'ose parce que les populations culturellement s'engagent et s'approprient de mes politiques, de mes stratégies. Les marchés se ferment d'eux-mêmes. Et j'ose parce que j'ai le soutien des puissances internationales, la France et l'Amérique et d'autres pays. J'ose parce que j'ai confiance en l'Afrique, en sa modernité,